Et cette clôture, c'est dans une grosse demi-heure à la Bourse de Paris. La tendance toujours positive. On retrouve sans plus tarder Frédéric Rosier, qui est conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Vincent. Une bonne séance aujourd'hui. 1% de progression, même un petit peu plus, 1,03%, 4298 pour le CAC 40. Heureusement que les États-Unis sont venus doper la tendance, puisqu'on était vraiment sur une tendance assez molle, de hausse tout de même, mais assez molle. Tout à fait, mais toujours dans des volumes très restreints. On sent bien qu'on n'est pas loin du réveillon et les opérateurs prennent des distances avec le marché. Donc on travaille un peu sur la tendance, des très beaux rattrapages depuis quelques temps. Je note notamment des titres qui avaient souffert, Technip, Gemalto, Carrefour, qui sont de nouveau très entourés actuellement. Donc c'est vraiment de l'achat d'opportunisme. On bénéficie notamment de cette belle publication du PIB. À noter quand même sur le PIB américain, un PIB qui a été quand même très largement entretenu par les dépenses militaires, l'automobile qui ont soutenu ça. Mais on a quand même un chiffre qui est assez exceptionnel. On est sur les plus hauts depuis 10 ans. Et donc le marché est sur une tendance de rallye de fin d'année assez classique, mais dans des volumes très restreints, 1,4 milliard. Très bien Frédéric Rosier, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure pour le fixing à 17h30 et puis pour la clôture définitive. Frédéric Rosier, vous êtes toujours en ligne avec nous. Frédéric, le trio de tête n'est pas véritablement lié à une actualité particulière. Non. Ce sont, comme vous nous le disiez tout à l'heure, des valeurs qui se reprennent, qui avaient pas mal souffert ces derniers temps. Exactement, comme Gemalto aussi, qui a fait quand même un très beau parcours, là, qui s'est rattrapé quasiment de 10 euros sur les points bas. Donc on a un véritable rattrapage. Pas une très grosse actualité sur les marchés français. Je tenais quand même à faire un petit point d'alerte quand même sur ce qui se passe aux États-Unis et notamment le secteur de la santé qui est en train de baisser assez fortement en ce moment, et le secteur des biotech aux États-Unis, puisque l'indice biotech Nasdaq baisse de quasiment 4%, et on le voit par exemple sur les biotech, vous savez que ça a été très recherché par les investisseurs depuis le début de l'année notamment. C'est un des meilleurs secteurs de 2014. Tout à fait, mais là on voit par exemple des baisses significatives, un peu dans le siège de ce qui s'est passé aux États-Unis avec Gilead, qui a connu une baisse de l'ordre de 15-20% maintenant par rapport au point haut, et tout ce secteur quand même assez largement attaqué, il faut dire assez largement aussi valorisé. Donc attention quand même sur la fin d'année, il est possible qu'on subisse des prises de bénéfices sur un secteur qui est peut-être surévalué. Ouais, c'est certainement ce qui pèse sur le Nasdaq, qui perd actuellement 0,11% à 4775, alors que le Dow Jones caracole toujours au-delà des 18 000 points pour la première fois de son histoire. On est à 18 000, 37 points en hausse de 0,43%. On revient un petit peu sur les valeurs qui ont marqué cette séance à la Bourse de Paris. Donc pas d'actualité, on l'a dit. Technip, c'est un petit peu symptomatique de ce qu'on risque de voir en 2015, c'est-à-dire un rattrapage de ces valeurs parapétrolières qui ont énormément souffert, et à juste titre donc en 2014. Ça dépend lesquels, c'est GG moins 3,5. Voilà, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction des parapétrolières et notamment savoir à quel niveau on intervient aujourd'hui sur des sociétés de prospection comme CGG. Lorsqu'on a un baril aussi peu cher, les investissements sont coupés par les majors, donc il est très difficile aujourd'hui d'avoir de la visibilité sur cette typologie de valeur. Par contre, effectivement, on voit que le brut est en train de trouver un véritable point d'appui, $55 à peu près sur le WTI, 60 aux alentours de $58 point bas sur le Brent, et donc là on voit quand même qu'on est en train de consolider un petit peu les niveaux et de légères reprises. D'ailleurs l'OPEP n'a pas manqué de rappeler son objectif de cours aux alentours de $70 courant 2015. Donc il y a un point d'entrée sur certaines valeurs, mais il faut vraiment faire très attention de ne pas prendre n'importe quelle parapétrolière. Je dirais, on a toujours le temps de les attraper sur la remontée. Aujourd'hui, Technip fait partie de nos préférés finalement dans le secteur des parapétroliers. Sinon, si on peut prendre trop de risques avec le rendement actuel, on choisira bien sûr Total, qui aujourd'hui est largement sous-valorisé. Total qui gagne plus de 2% aujourd'hui à $43,74. François Mallet, il est trop tôt pour Frédéric Rosier, Mescart Gestion Privée. Vous, vos paris de 2015, vous nous parliez du thème des autoroutes. Oui, c'est vrai que on voit qu'on est en train de
d'avancer plus ou moins dans le dossier. Pour nous, c'est le rachat des autoroutes est totalement une hypothèse à exclure. Et lorsqu'on voit un peu l'évolution des cours et la visibilité qu'on a sur des titres comme Vinci aujourd'hui, et peut-être même Eiffage, on estime que c'est une opportunité de rentrer sur ce type de valeur. Voilà. Sinon, plus généralement, on va regarder aussi dans un monde où il n'y a plus du tout de rendement, on va aller chercher quand même du rendement aujourd'hui sur le marché action. Et il y a quelques titres aujourd'hui qui offrent quand même des rentabilités assez importantes. Donc plutôt, a priori, on va commencer le début d'année par des valeurs de rendement, mais il ne faut pas oublier qu'au courant de l'année 2014, les thématiques ont changé. On était parti au départ sur des valeurs un peu plus de croissance, on a tourné vers des valeurs de rendement et de rotation très très importantes. Donc on va partir sur le début d'année quand même sur des valeurs de rendement, mais je pense qu'on va évoluer au cours d'année. Valeur de rendement, ça veut dire que certaines entreprises ont beaucoup de réserves financières, ont de l'argent à distribuer? Et on le voit par exemple aux États-Unis, le marché a été quand même largement entretenu par le buyback qui représentait quasiment 450 milliards de dollars sur l'année. Donc on est sur des rachats massifs d'actions par les sociétés qui disposent effectivement beaucoup de cash. Beaucoup d'entreprises ont su se restructurer depuis maintenant quelques années, génération de free cash flow assez importante, et le retour à l'actionnaire, puisqu'on n'est pas encore dans une politique d'investissement, on le voit quand même, beaucoup de sociétés qui sont frileuses dans leurs investissements aujourd'hui, va permettre de retribuer l'actionnaire. Donc on va regarder un peu différents secteurs, mais je parlais de Total tout à l'heure avec des rendements qui doivent être proches des 6% sur ce niveau. Vinci, Sanofi aussi offre une opportunité de rendement. François Mallet, les valeurs de rendement?